Imaginez être assise dans un hall d'entrée pendant 2 heures pendant que tous les autres sont appelés. Et à l'instant où il réalise qui vous êtes, tout change. Si Daniela Moralas avait su comment cette matinée allait se dérouler, elle aurait mis ses talons les plus confortables. Les escarpins pointus qu'elle portait étaient plus adaptés aux réunions rapides et aux sorties éclairs. Pas à l'attente. Mais elle se tenait là, sous l'auvent de verre imposant du Westbridge Corporate Plaza à Scottsdale, Arizona. Mallette fermement calée sous le bras, prête pour ce qu'elle pensait être une réunion qui changerait sa vie. Elle s'était préparée pendant des semaines, simulation d'entretien, recherche, prise de notes incessante. Daniela avait imaginé toutes les questions possibles que Carlos Herrera, le directeur régional, pourrait lui poser. Ses nerfs n'étaient pas exactement calmes, mais elle était concentrée, complètement concentrée. Elle fut la première arrivée. 15 minutes en avance, comme on lui avait toujours enseigné, en avance c'est à l'heure c'est en retard. À l'intérieur du hall, l'air sentait légèrement la cire de citron et l'eau de Cologne coûteuse. Une sculpture géante en métal tordu la salua près des ascenseurs. Daniela se dirigea vers le comptoir de réception, où une jeune réceptionniste, mâchant discrètement du chewing-gum, leva les yeux. « Bonjour, je suis Daniela Moralas. J'ai une réunion à 10 heures avec Carlos Herrera. » La réceptionniste tapa sur son clavier avec un ongle manucuré. Puis elle décrocha le téléphone. Après un bref murmure, elle fit un signe de tête à Daniela. « Monsieur Herrera a dit qu'il sera avec vous sous peu. Veuillez vous asseoir. » Daniela sourit poliment et s'assit près des baies vitrées. Elle croisa les jambes, ajusta sa jupe et posa sa mallette soigneusement sur ses genoux. 5 minutes passèrent, 10 minutes. Au début, elle n'était pas inquiète. Les réunions sont constamment en retard. Les gens importants sont occupés. Elle vérifia son téléphone, parcourant ses notes de dernière minute. Son estomac se serra, mais elle n'arrêtait pas de se dire « Reste calme, reste professionnel. Tu es ici parce que tu le mérites. » Une demi-heure passa. Daniela se leva, lissa son blazer et retourna au comptoir de réception. « Excusez-moi, » dit-elle chaleureusement. « Je voulais juste vérifier si M. Herrera était toujours disponible. » La réceptionniste, qui n'avait pas beaucoup bougé de sa chaise, afficha le genre de sourire tendu qui ressemblait moins à une réponse qu'à un point final. « Il termine un appel. Il a dit qu'il sera avec vous tout de suite. » Daniela la remercia et retourna à son siège. Cette fois, elle s'assit un peu plus droite. L'air autour d'elle semblait plus lourd. Était-elle impatiente? Était-ce la norme ici? Elle regarda 2 hommes en costume entrer, riant à propos d'un match de golf. La réceptionniste se leva immédiatement, leur offrant du café, les guidant derrière les portes sans y réfléchir à 2 fois. Daniela cligna des yeux. Peut-être qu'ils avaient des rendez-vous aussi, peut-être pas. Elle ne voulait rien présumer. Néanmoins, une tension commença à monter dans sa poitrine. Pas de la colère, pas encore, mais un sentiment profond et tenace que quelque chose n'allait pas. Elle écarta la pensée, se disant « Ne fais pas d'esclandre, ne sois pas cette femme ». Elle vérifia son téléphone à nouveau. 10h58. Près d'une heure c'était. Elle ajusta son blazer une fois de plus, ses doigts agités sur les coutures, son armure professionnelle commençant à s'effilocher légèrement sur les bords. Mais Daniela ne savait pas que ce n'était que le début de sa plus longue matinée. À 11h15, le dos de Daniela commença à lui faire mal contre la chaise rigide du hall. Elle changea de poids, essayant de ne pas laisser la tension transparaître sur son visage. Même dans l'inconfort, elle garda son expression posée, ses épaules détendues. Si quelqu'un regardait, et elle commençait à penser que personne ne le faisait vraiment, il verrait une femme totalement en maîtrise. Du moins c'est ce qu'elle se disait. De son siège, Daniela avait une vue dégagée sur le comptoir de réception. Elle observa 2 autres visiteurs arriver, tous 2 des hommes blancs en chemise à boutons impeccables et pantalons chino. Ils furent accueillis par des poignées de main et des bavardages décontractés. On leur offrit des rafraîchissements, et ils furent escortés à l'arrière avec un type de respect désinvolte qui n'avait pas besoin d'explication. Daniela regarda un instant de trop, avant de revenir à la réalité en clignant des yeux. Peut-être qu'ils ont des réunions permanentes, pensa-t-elle. Peut-être qu'ils sont juste plus importants. Mais la pensée se posa dans son estomac comme une pierre. Elle serra sa mallette plus fort, sentant chaque minute s'étirer plus que la précédente. La réceptionniste ne l'avait pas regardée à nouveau. Personne ne l'avait fait. Daniela aurait aussi bien pu faire partie du mobilier. Ce n'était pas seulement d'être ignorée. C'était la manière dont elle était ignorée. Comme si sa présence était gênante. Comme si le fait qu'elle soit assise là à attendre patiemment était une sorte de problème silencieux. Tout le monde choisissait de regarder autour d'elle. De l'autre côté du hall, un concierge émergea, poussant un chariot plein de fournitures. Un homme plus âgé aux cheveux gris rentrait sous une casquette de baseball délavée. Leurs yeux se croisèrent brièvement. Son regard n'était pas dédaigneux, pas pressé, il était simplement humain, un signe de reconnaissance silencieux entre 2 personnes habituées à attendre que les autres les remarquent. Daniela sourit légèrement, puis baissa les yeux. Elle ne voulait pas que quiconque pense qu'elle flânait ou qu'elle dérangeait. Même maintenant, elle calculait chaque mouvement, chaque regard, chaque respiration. Quelques minutes plus tard,
une femme grande en tailleur pantalon bleu marine pointu entra. Daniela la reconnut immédiatement. Andrea Lindstrom, vice-présidente des opérations. Elle avait déjà vu Andrea, lors de tables rondes, parlant à des sommets de leadership. La réceptionniste se leva pratiquement d'un bond. « Bonjour, monsieur Lindstrom. Puis-je vous apporter un café, de l'eau ?» Andrea la congédia poliment et passa comme une brise, se dirigeant droit vers les ascenseurs. La gorge de Daniela se serra. Elle se redressa encore plus, ajustant son blazer une fois de plus, déterminée à paraître occupée, importante, nécessaire. À 11h30, Daniela se leva une fois de plus et marcha avec des pas mesurés jusqu'au comptoir de réception. « Bonjour, dit-elle, sa voix égale. Je me demandais simplement si je devais reporter. Cela fait un certain temps. » La réceptionniste leva les yeux écarquillés pendant une demi-seconde, comme si elle avait oublié que Daniela était même là. « Oh, Messieurs Herrera termine un appel. Il devrait être avec vous sous peu. » La même réplique, le même sourire forcé, le même néant. Daniela déglutit, le goût de la honte lui montant à la gorge. Une honte qu'elle n'avait pas demandée, une honte qu'elle n'avait pas apportée. Elle hocha la tête, plus pour elle-même que pour la femme, et se rassit. Cette fois, lorsqu'elle croisa les jambes, elle sentit une chaleur derrière ses yeux, une brûlure lente et silencieuse qui restait coincée sous son extérieur soigné. Elle ne pleurerait pas, elle ne se tortillerait pas, elle ne donnerait à personne la satisfaction de la voir se tordre d'impatience. Dans le coin, l'horloge faisait tic-tac, assez fort pour qu'elle l'entende. Mais le temps n'était pas la seule chose qui bougeait. Quelque chose à l'intérieur de Daniela bougeait aussi, et cela ne reviendrait pas en arrière. 11h50. Daniela fixa son téléphone, souhaitant que les chiffres changent plus lentement. 2 heures complètes s'étaient écoulées, et personne n'avait offert une seule mise à jour réelle. Le hall bourdonnait, pas fort, mais dans ce mouvement bas et constant de pas, d'imprimantes qui zument, de conversations silencieuses rebondissant sur les murs de verre. La vie se déroulait autour d'elle. Pourtant, Daniela était assise au milieu de tout, invisible, comme une ombre que personne ne voulait reconnaître. Elle balaya la pièce du regard. La réceptionniste riait doucement avec un livreur qui déposait des commandes de déjeuner. De l'autre côté, 2 hommes en veston entrecoaient des tasses de café dans un toast silencieux avant de monter des escaliers. Pendant ce temps, Daniela était assise en silence, ses propres pensées devenant plus fortes. Aurait-on laissé un homme blanc s'asseoir ici pendant 2 heures ? Carlos aurait-il laissé quelqu'un d'autre attendre aussi longtemps sans une véritable explication ? Je suis paranoïaque, sensible, je suis juste invisible. Elle changea de jambe, en étirant une légèrement pour soulager l'engourdissement. Son talon fit un petit grincement contre le sol de marbre poli. Instantanément, quelques personnes se tournèrent vers elle, des regards rapides et clignotants qui tombaient lourdement, non amicaux, non curieux, mais agacés, comme si c'était elle qui interrompait quelque chose d'important. Daniela pinça les lèvres, sa respiration s'arrêtant dans sa gorge. Elle décroisa les jambes et s'assit parfaitement immobile. Elle pensa à sa mère, qui lui disait en grandissant à Little Rock, Arkansas, « Tu dois être 2 fois meilleure, ma chérie. » Juste pour aller à moitié moins loin. À l'époque, Daniela pensait que c'était juste une de ces choses que les personnes âgées disaient. Mais assise ici maintenant dans ce hall élevé et brillant, elle ressentait le poids de ces mots plus que jamais. Elle ouvrit sa mallette à nouveau, faisant semblant de revoir ses notes, mais elle les connaissait par cœur. Elle ne lisait pas, elle se cachait la honte, la colère, l'épuisement qu'elle sentait monter en elle. Soudain, elle capta un mouvement du coin de l'œil. Carlos Herrera. Il était là, sortant des portes vitrées derrière le comptoir de réception. Un homme grand et mince avec une barbe poivre et sel et une chemise blanche repassée. Il bavardait décontractément avec un autre responsable, riant de quelque chose, un presse-papier sous le bras. Daniela se redressa, prête à être vue. Les yeux de Carlos balayèrent le hall. Ils passèrent juste au-dessus d'elle comme si elle était une chaise, une table, quelque chose sans importance. Puis il disparut à nouveau derrière une autre porte, sans jamais interrompre sa conversation. Daniela se laissa retomber contre la chaise, un sentiment de vide s'épanouissant dans sa poitrine. Plus de colère, plus de confusion, mais quelque chose de plus profond, une sorte de fatigue insondable. Elle pensa à se lever et à partir, à juste s'en aller, sauvant le peu de dignité qu'elle sentait lui rester. Mais elle resta, car elle savait au fond d'elle-même que partir serait perçu comme abandonné. Et Daniela Morales n'abandonnait pas. Pas quand elle savait qu'elle méritait mieux, pas quand elle savait qu'elle avait travaillé 2 fois plus dur juste pour être ici. La réceptionniste la regarda brièvement, puis retourna rapidement à son écran d'ordinateur. Daniela capta le regard. Ce n'était pas de la sympathie, pas de l'inquiétude, c'était une sorte de légère irritation, comme si Daniela était en quelque sorte un inconvénient juste en existant dans ce hall. Daniela serra les mains sur ses genoux, ses jointures blanchissant contre le tissu sombre de sa jupe. Mais juste au moment où Daniela commençait à penser que cette journée ne pouvait pas empirer, les portes d'entrée s'ouvrirent et tout changea en un instant. Le cliquetis aigu de chaussures polies contre le marbre fit lever les yeux à Daniela.
Pas seulement une paire, mais plusieurs. Les portes s'étaient ouvertes en grand, et un petit groupe de professionnels élégamment vêtus entra. 5 en tout, se déplaçant avec une autorité silencieuse, qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Elle pouvait sentir le changement d'énergie. La façon dont la réceptionniste se redressa un peu plus, lissant son chemisier. La façon dont les conversations proches se turent pendant juste une seconde. Le cœur de Daniela rata un battement. Elle en reconnut 2 instantanément. Martín Herrera, le PDG de toute l'entreprise, et Sandra Blanco, la directrice financière principale. Des pontes, des gens qui ne faisaient pas que prendre des décisions, ils faisaient des futurs. Daniela resta figée un instant, incertaine si elle devait se lever. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Sandra croisa son regard et sourit. Un vrai sourire, chaleureux et sincère. Daniela Morales, lança Sandra, sa voix coupant clairement à travers le hall. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Les mots rebondirent sur les hauts plafonds, et soudain toutes les têtes dans le hall, y compris celle de Carlos Herrera, se tournèrent vers Daniela. Pendant une fraction de seconde, le temps parut suspendu. Daniela se leva, lissant sa jupe une dernière fois, glissant la mallette sous son bras comme un bouclier. Elle s'avança à pas mesurés, ses talons cliquant doucement, avec confiance sur le sol. Martín s'approcha d'elle le premier, tendant la main. « C'est bon de vous revoir, Daniela, » dit-il chaleureusement. « Nous parlions de vous la semaine dernière. Votre présentation au sommet du leadership. Travail exceptionnel ?» Daniela lui serra la main fermement, offrant un sourire calme et gracieux. « Merci, monsieur Herrera, c'est un honneur de vous revoir. » Derrière eux, Carlos Herrera se figea sur place, sa bouche s'ouvrant légèrement, juste assez pour avoir l'air idiot avant de se refermer. Il se précipita vers eux, son visage devenant plus rouge à chaque pas. Il semblait plus petit maintenant. L'arrogance, l'insolence désinvolte, avaient disparu. « Morales !» s'exclama Carlos, sa voix soudain trop forte, trop brillante. « Je suis tellement désolé de l'attente. Nous avons eu une situation imprévue. Il n'y a pas d'excuse. Je m'excuse personnellement. » Daniela se tourna vers lui, son visage un masque prudent de surprise. Poli. « 2 heures, c'est long pour une situation imprévue, monsieur Herrera, » dit-elle d'une voix égale, portant juste assez pour que le groupe entende. Le visage de Carlos se contracta. Martín leva un sourcil. Sandra croisa légèrement les bras, observant avec un intérêt silencieux. Carlos bredouilla quelque chose à propos d'être occupé, d'appel et d'urgence, mais personne n'écoutait. Les membres du conseil se concentraient sur Daniela. Maintenant, la façon dont elle se tenait, calme et posée, chaque centimètre la professionnelle qu'elle avait toujours été. Sandra toucha légèrement le coude de Daniela. « Si vous avez le temps, pourquoi ne montez-vous pas à la salle de conférence exécutive avec nous? Nous serions ravis de prendre votre avis sur quelques projets. » Daniela sourit gracieusement. « J'aimerais beaucoup. » Carlos tenta de s'insérer à nouveau, balbutiant des offres pour l'aider à porter ses affaires, lui offrant du café, tout ce dont elle avait besoin. Daniela se tourna simplement légèrement, s'alignant sur Sandra et Martín, laissant Carlos debout maladroitement derrière. Alors qu'il marchait vers les ascenseurs, Daniela ne regarda pas en arrière, mais elle pouvait sentir la honte de Carlos lui brûler le dos comme le soleil de l'Arizona. Et pour la première fois de la matinée, Daniela s'autorisa un petit sourire privé. Mais Carlos ne savait pas que les véritables conséquences de cette matinée n'avaient même pas encore commencé. La table des grands. À l'intérieur de la salle de conférence exécutive, tout était différent. L'air était plus léger, les sourires étaient réels, la conversation coulait facilement. Daniela n'était plus un nom oublié sur une liste d'attente. Elle était le centre de la pièce. Martín glissa un dossier à travers la table brillante vers elle. « Nous sommes en fait aux premières étapes de l'élaboration d'une nouvelle initiative de leadership, » dit-il. « Et après avoir vu votre travail au sommet, nous aimerions que vous en fassiez partie. » Daniela ouvrit le dossier avec soin. À l'intérieur se trouvaient des plans, des échéanciers, même des approbations de budget préliminaires. On ne lui demandait pas une réunion, on lui offrait un siège à la table. Sandra se pencha, sa voix basse mais ferme. « Nous avons besoin de plus de personnes comme vous, Daniela. Des gens qui voient les lacunes avant tout le monde. Des gens qui savent diriger sans marcher sur les autres pour y arriver. » Daniela hocha la tête lentement, absorbant tout. Elle posa des questions pointues, fit des suggestions pertinentes, et remarqua qu'ils écoutaient sincèrement, non par courtoisie, mais par respect. De l'autre côté du couloir, visible à travers la vitre, Carlos Herrera rôdait maladroitement près de son bureau. Il jeta un coup d'œil dans la salle de conférence plusieurs fois, essayant probablement de comprendre comment la femme qu'il avait laissé attendre, la femme qu'il n'avait même pas pris la peine de reconnaître, était maintenant courtisée par les personnes les plus puissantes de l'entreprise. Daniela croisa son regard une fois et lui fit face directement. Elle ne sourit pas, ne fronça pas les sourcils, elle le regarda juste fermement, calmement, sans être dérangée, puis se tourna vers la conversation réelle devant elle. Au bout d'une heure, Martín se leva et lui tendit la main à nouveau. « Réfléchissez-y, dit-il. Mais personnellement, j'adorerais vous voir dans ce rôle. » Daniela lui serra la main fermement. « J'apprécie l'opportunité,
je vais y réfléchir sérieusement. Alors qu'elle ramassait ses affaires, Sandra l'accompagna jusqu'à la porte. Au fait, dit Sandra légèrement, comme si elle mentionnait la météo. Si jamais vous avez un problème avec la façon dont on vous traite ici, venez directement me voir. Pas d'intermédiaire. Daniela sourit. Un vrai doux et sage. Merci Sandra, je m'en souviendrai. Les portes se refermèrent derrière elle, laissant Carlos seul dans le couloir, faisant semblant de feuilleter des papiers qu'il ne lisait pas. Mais ce que Daniela ne savait pas encore, c'est que ce moment allait s'étendre au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé, changeant plus qu'une simple réunion. Le véritable changement. La semaine suivante, Daniela reçut une offre d'emploi officielle. L'initiative de leadership n'était pas un petit projet, c'était un pipeline direct vers un poste de cadre régional, meilleur salaire, autorité réelle, une chance de construire quelque chose qui lui survivrait. Elle accepta, non parce qu'elle avait besoin de validation, non parce qu'elle voulait se venger, mais parce qu'elle l'avait mérité. Chaque longue nuit, chaque email ignoré, chaque affront silencieux qu'elle avait ravalé au fil des ans. Le matin même où la promotion de Daniela fut annoncée en interne, Carlos Herrera fut convoqué à une réunion à huis clos. La nouvelle voyagea vite, chuchotements dans les salles de pause, regards en coin dans les ascenseurs. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde savait. Son arrogance désinvolte l'avait finalement rattrapé. Trop de plaintes, trop de réunions manquées, trop de femmes, surtout des femmes de couleur, laissées à attendre dans des halls comme des colis oubliés. Pour vendredi, la plaque nominative de Carlos avait disparu de la porte de son bureau. Daniela ne célébra pas, ne se réjouit pas. Elle continua simplement, un pas à la fois, comme elle l'avait toujours fait. La première grande réunion qu'elle dirigea était pleine. Chef de département, cadre supérieur, nouveaux employés. Daniela se tenait en tête de la longue table de conférence. Un chemisier blanc impeccable et une jupe gris ardoise. Une armure suffisante. Elle cliqua sur la première diapositive de sa présentation et dit « Les bonnes idées ne se soucient pas d'où elles viennent. Nous ne devrions pas nous en soucier non plus. » La salle se pencha en avant. Ils écoutèrent. Parce que ce n'était plus seulement une question de matinée, il s'agissait de changer la façon dont les choses étaient faites. La promotion de Daniela n'était pas une question d'ego ou de vengeance, c'était une question de promesse silencieuse qu'elle s'était faite, assise pendant 2 heures dans ce hall sans que personne ne la regarde. Je ne les laisserai pas décider de ma valeur. Je ne me ferai pas plus petite pour tenir dans des pièces que j'ai été construite pour diriger. Et pour chaque jeune femme qui venait derrière elle, surtout celle qui lui ressemblait, Daniela s'assurait qu'elle n'aurait pas à attendre aussi longtemps pour être vue. Parfois les gens ne verront pas votre valeur tant que les autres ne l'auront pas reconnue, mais cela ne signifie pas que votre valeur n'a pas toujours été là. Tenez bon, tenez-vous prête. Votre moment viendra, et quand il arrivera, avancez sans vous excuser. Si cette histoire vous a touché, même un peu, ne la laissez pas s'envoler. Partagez-la, parlez-en, car parfois raconter une histoire change plus qu'une seule vie.